Intro super rapide, 10 000 yens, Yokohama. Il fait tellement chaud. Une heure et quart, 1h15, ça nous a pris 1h15 de venir de la station de train de Yokohama jusqu'ici à pied sur le bitume et il fait plus de 30 degrés déjà ce matin. Je vous jure, si on était des pingouins, on serait déjà morts. Si vous venez à Yokohama, donc ne faites pas l'erreur de descendre à la station de train Yokohama. Il y a plein de stations qui sont plus proches du centre. Tout ça pour venir manger des pancakes à Bill's. Bill's qui est un des restaurants les plus renommés, les plus connus mondialement de Yokohama. J'ai failli tuer quelqu'un, c'est ça? Ricotta pancake, banane, miel, sirop d'érable avec du sucre glace. Il paraît qu'ils sont super bons. Sur internet, tout le monde dit qu'ils sont excellents. Donc j'ai peur d'être un peu déçu. Ah ouais, sans déconner. Ah ouais, franchement, ils sont vraiment bons. J'ai attendu quand même 35 minutes. Hein. Donc la matinée est foutue, hein. 1h15 pour venir depuis la gare, 35 minutes pour être servi, bon bref. Mais ouais, ça vaut le coup, hein, franchement. Par contre, 1400 yens, c'est super cher. Super bon. Je m'y connais pas en pancake, mais j'ai l'impression que c'est un mix entre des pancakes et une omelette. Je veux dire, il n'y a pas besoin de mâcher, ils font dans la bouche le truc. Sans mentir, sans exagérer, sans en rajouter, les meilleurs pancakes que j'ai mangés de ma vie. Ouais. 1512 yens en fait avec les taxes. Bon, c'est un petit peu cher, mais c'est tellement bon que c'est pas si cher que ça en fait. Il y a un Kwa Aina juste à côté de Bill's. Donc pour faire le combo parfait, c'est hamburger hawaïen et pancake à Bill's. Et là, prochaine étape, on essaye d'aller là-bas. La grande roue qui est derrière, on essaie de monter. Et si on a de la chance, la roue va tourner. À un moment, on va se retrouver tout en haut et on va pouvoir voir un panorama sur la ville entière. Aquarius au citron, c'est la boisson qui les altère le plus, de mon point de vue. C'est le parc d'attractions le plus désert que j'ai jamais vu, il n'y a personne. Il y a de l'air conditionné. Donc on est dans la grande roue qui s'appelle Cosmo Clock 21. 21 parce que ça prend 15 minutes de faire tout le tour en fait. C'est très très lent. Le parc d'attractions a l'air tout petit. Et en fait quand on regarde bien ça s'étend tout le long de la rivière là-bas. Et il y a pas mal de choses en fait. Mais il y a personne. On est pile en haut, voilà, on l'a fait. Quoi dire? On arrive. Pas mal, super rapide, mais pourquoi ils l'ont fait rose? Une petite sensation au niveau de l'entrée dans le tunnel, je vous cache pas que j'ai un peu crié comme une fille. Donc littéralement en face de Cosmo World, il y a le musée des ramen, le musée des nouilles. Vous voyez derrière moi ce bâtiment en forme de carré qui ne rappelle absolument pas la forme d'une coupe de nouilles. Et bien on va aller là puisqu'on était juste de l'autre côté et on a juste à la traverser pour être en face de la route qui était de l'autre côté du Cosmo World. Voilà.
petite anecdote sur le bâtiment du Cup Noodle Museum. Est-ce que vous savez pourquoi la hauteur de plafond est si haute comme ça? J'ai compris pourquoi il n'y avait personne au parc d'attractions. En fait, tous les enfants de Yokohama sont en train de visiter le musée des nouilles. C'est comme ça qu'on s'amuse au Japon, le musée des nouilles. Ah, on apprend quand même des trucs vachement intéressants ici. Entre autres, ce qui est vraiment marrant, c'est que l'origine des ramen, vraiment au tout début, les premières ramen qui ont été faites, cette sculpture là, il y a quelqu'un qui vient juste de nous expliquer ce que ça représentait. Le plus marrant dans le musée des ramen, c'est qu'il y a un atelier où on peut faire soi-même ces cup noodles. On choisit ce qu'on met dedans et après on décore, on fait des petits dessins sur le tour de la... Voilà. Ça coûte 300 yens supplémentaires, 500 yens l'entrée, 300 yens l'atelier. Et puis là on attend parce qu'il y a plein de monde. And I'll take it one more time.これくらいシールあっても貼らないようにしてください。案内いたします。Independence Day. C'est pour ma femme. Aucune originalité, hein. No, this was my idea before you. Put some color inside. It's so Okay. so German. 上にかぶせて1回2セットです。ではハンドルを6回回して入れてください。どうぞ。そして下目の中に滑って入っていきます。はい、バッチリです。下目です。C'est tout chaud. C'est pas fini encore. Bon, je sais pas vous, mais moi j'ai appris plein de choses. Ça nous a pris quand même 45 minutes pour faire nos petites cup noodles perso. Donc là, question de timing, c'est complètement foiré pour la journée. Il est déjà 3h moins le quart et on a fait que dalle. Donc on va aller manger déjà et puis on va réfléchir à ce qu'on fait après. Petite pause rapide, j'ai pris une spécialité japonaise, on appelle ça la galetto de Bretagne. Voilà, et ça vient de Saint-Malo apparemment, je connais pas, c'est une région du Japon dans le... je sais pas. « 1280 yens la boisson et la galette. Mine de rien, il me reste moins de 5000 yens maintenant pour finir la journée, ça part vachement vite. On n'a pas fait grand chose en fait. Yokohama, c'est la deuxième plus grande ville du Japon
Et ça explique en grande partie pourquoi il y a autant de monde partout, pourquoi on suffoque, pourquoi on se sent oppressé comme ça. Je suis en train de remplir la mer. Je savais pas que ça marchait comme ça, moi. Est-ce que je prends un truc que j'aime bien ou un truc rafraîchissant? C'est la question. Petite glace à la pêche. Mauvais calcul. Il va me rester le petit machin en plastique à la fin, je savais pas quoi en faire. Toujours prendre une glace avec un cornet. On vient de là-bas, de ces bâtiments rouges. On a mis à peu près 25 minutes pour venir ici. Il fait 34 degrés, ressenti 41 degrés. Donc on est en train de cuire sur place. Et on va là-bas de l'autre côté. En tout, il y en a pour presque 3 quarts d'heure, 1 heure de marche entre les deux. On y va? Petit effort? Do you wanna film something? Parce que Sébastien il s'arrête dès qu'il voit un bateau pour le filmer quoi. On apprécie les distributeurs maintenant. Hein. Bon, on y est, on est devant le bateau Shikawamaru. Il fait encore bien chaud. Je suis pas du genre à transpirer, mais là vraiment, il n'y a pas un souffle de vent. On est au bord de la mer, hein. Il pourrait y avoir une petite brise comme ça. Voilà, quelque chose d'un petit peu agréable, d'un peu frais. Putain, non, il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'ombre. Voilà. Et je supporte bien la chaleur. Il faudrait voir Sébastien derrière la caméra là, il pleure là, il en peut plus. Bon, on y va, j'espère qu'il y a la clim dedans. C'est fermé. Fermé lundi. C'est bon, tu peux arrêter de filmer. Hein. Voilà. Tu peux voir le beau bateau de l'extérieur. Putain, qu'est-ce que c'est là? Oh, c'est nul, on n'a rien fait de la journée, il est 4h15. Je prends une glace. J'aime pas la glace que je veux, putain. Ah, ça l'a non plus. Putain. Bon. Il rigole derrière la caméra. Donc la prochaine étape, ça va être Chinatown. Le Chinatown de Yokohama, c'est le plus grand Chinatown d'Asie, à l'exception évidemment de la Chine elle-même. En fait, qu'est-ce qu'il y a à faire à Chinatown à part manger en général? Shopping? Ouais. 36歳っていうとセクシーな色気の線です。ちょっとね、秋っぽかったりイライラしたり焦ったりするっていうのが。Alors petit bilan, c'est la première fois que Sébastien et moi on se fait lire les lignes de la main. Alors, mon avenir c'est que je vais divorcer, je vais avoir un accident très bientôt et il faut que je mange plus sainement. Voilà, donc que des conneries. Quant à Sébastien, Sébastien il est en bonne santé, créatif, heureux dans la vie, enfin que des conneries quoi, que des conneries. En fait, Chinatown, c'est 50% de restaurants, 2 temples, beaucoup de magasins de, comme on dit pour lire l'avenir, de voyantes,
Et à part ça, pas mal de magasins, magasin de t-shirts ou si vous voulez acheter un wok ou un truc comme ça. Sinon, pas grand chose à faire. Hein. La journée de merde, je viens de faire tomber toute la viande de mon Ikuman. Putain mais... Eh. La dame à côté de moi, elle est fait tripler. J'ai dû mettre les dieux en colère en faisant tomber la viande de mon pain là. Parce que 3 secondes après, il s'est mis à pleuvoir comme ça. Donc la prochaine étape, c'était un point de vue en haut de la Landmark Tower. Je pense pas qu'on y aille. Putain mais ce fail aujourd'hui, fail sur fail quoi. Je sais pas si je vous avais dit mais c'est la saison des pluies en ce moment au Japon. Juste pour rigoler une seconde, je vais vous montrer le temps, la météo qu'indique mon téléphone. Presque pareil. Ça y est, il pleut presque plus, c'était un truc de fou, hein. Vraiment, si j'ai offensé un dieu en laissant tomber la viande de mon petit pain chinois, je suis sincèrement désolé, hein. Franchement, je l'ai laissé tomber par terre, pouf, il a commencé à pleuvoir et pendant... Le ciel est devenu tout noir. Et là, regardez, en 10 minutes maintenant, pouf, ciel dégagé, tout ça. C'est vraiment histoire de dire, ouais, on gâche pas la nourriture, quoi. On va essayer de retourner vers le Yokohama, vers le centre. S'il fait beau, on essaye de monter à un point de vue, et s'il fait pas beau, j'en sais rien. Franchement, aujourd'hui, j'en sais rien. Je sais pas. On cherche l'entrée de la Landmark Tower. Pour l'instant, on est dans un hôtel. Je pense qu'on approche, mais je suis pas sûr que ce soit là. On a trouvé, il faut d'abord descendre pour monter après au 69e étage. Je me rappelle plus si on l'a coupé au montage ou pas quand on est allé à la Tokyo Skytree. Je disais que l'ascenseur c'était le plus rapide du monde. En fait c'est celui-là le plus rapide du monde. Non, le plus rapide du Japon. Oh, j'avais l'impression qu'on était haut quand on était dans la grande roue ce matin. On va le tourner dans ce sens-là je crois. Et ben on est encore plus haut, bien plus haut. Regarde, on était là. Je vais dépenser mes derniers millions ici, du curry Yokohama et des drops. Voilà, ça fera le cadeau Club Japon de la semaine. Écoutez, c'est déjà la fin de cette vidéo. Oh oui, mais il y aura une nouvelle vidéo la semaine prochaine, samedi prochain. Bon, vous avez vu qu'on n'a pas fait exactement tout ce qu'on voulait faire à Yokohama. Hein. On n'a pas optimisé la journée, il y a eu quelques petits imprévus. On a fait que dalle. La matinée est foutue. Hein. On est en train de cuire sur place. Fermé lundi. Putain, qu'est-ce que c'est là? Oh, c'est nul, on n'a rien fait de la journée. Il n'y a pas la glace que je veux, putain. Je vais divorcer. Je vais avoir un accident très bientôt. La journée de merde. Putain, mais ce fail aujourd'hui, fail sur fail. Quoi. Franchement, aujourd'hui, j'en sais rien. Je sais pas. Je pense qu'on refera une vidéo ici parce qu'il y a plein de choses à faire encore. Au final, on s'est bien amusé et ça s'est plutôt bien passé quand même. Voilà. Allez, à samedi prochain. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Hein, j'insiste, hein, c'est important. Et
Des escalators qui tournent, les gars. La première fois que je prends ça, je pense. Pa 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 pa.